jour 10 du calendrier. L'exercice qu'on va faire, c'est un exercice qui est super le fun. Moi, j'aime beaucoup le faire quand j'écoute la télé. Donc, c'est sûr que dans mon salon, c'est pas glissant, je viens mettre un tapis. Mais pendant les pauses commerciales, je fais ce petit jeu-là avec mon chien. Donc, ça lui permet de... C'est plus du cardio qu'on va venir travailler. Donc, si j'ai moins le temps d'aller prendre une marche avec lui, bien, je fais cet exercice-là tout le long de mon émission pendant les pauses commerciales. Et puis, à la fin, mon chien est quand même pas mal fatigué. Donc, ça, c'est une belle façon de brûler son chien. Donc, l'exercice consiste à faire sauter le chien par-dessus une de nos jambes et qui passe en dessous de l'autre jambe. OK? Donc, pour s'en souvenir, moi, c'est comme une petite chanson que je me chante dans ma tête. Au début, j'avais de la misère à figurer le mouvement complet. Donc, le chien, il faut faire saute, tourne, saute, rampe. OK? Fait que quand vous allez faire ça, répétez-vous-le dans votre tête. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Saute, tourne, saute, rampe. Et puis, comme ça, vous allez être capable de bien exécuter le mouvement. Donc, comme j'ai précisé, c'est important que le sol ne soit pas glissant parce que là, ça pourrait être dangereux. Le chien, quand il saute ou quand il passe en dessous de notre jambe, s'il n'y a pas une bonne grippe, une bonne adhérence au niveau du sol, il pourrait venir s'étirer un muscle. Fait que ça, c'est la première chose importante. Sinon, si vous n'avez pas de tapis à pouvoir installer dans votre salon, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dehors. Donc, dans le gazon, c'est sûr que le chien a une bonne adhérence. Donc, c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là pour le chien de bien exécuter le mouvement. Donc, dans un premier temps, vous devez être assis soit sur une chaise ou sur le divan et essayez de vous asseoir le plus au bout possible de la chaise ou du divan pour vraiment laisser la place au chien parce qu'il va falloir qu'il joue autour de vos jambes. Donc, si vous êtes trop à côté dans votre chaise, il ne restera pas beaucoup de jeu de jambes où ce que le chien va pouvoir passer par-dessus et en dessous. Donc, vous allez voir, c'est pas mal plus clair en visionnant la vidéo. Là, vous allez comprendre le saute, tourne, saute, rampe. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'il faut avoir une jambe qui est au 90 degrés, donc qui est fléchie, et l'autre jambe qui est en extension. Le chien va toujours partir vis-à-vis la jambe qui est fléchie. Il va sauter par-dessus la jambe en extension. Il revient sur lui-même, donc il fait comme un 180, c'est le tourne. Il ressaute sur cette même jambe en extension-là. Et là, il va falloir qu'il passe dessous la jambe qui est fléchie. Okay? Donc, il saute la jambe, il tourne, il ressaute la jambe et il repasse en dessous de la jambe qui est fléchie. Donc, le saute, tourne, saute, rampe. Fait que je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir, vous allez plus comprendre. OK. Saute, tourne, saute. Non, non, non. Vas-y, saute. Saute, rampe. Good boy. Saute, tourne. Saute, rampe. Good. Assis. Good boy. Good. Saute. OK. Saute, tourne. Saute, rampe. Good boy. Good. Saute, tourne. Saute. Good boy. OK, saute. Oh, il avait triché. Saute. Tourne. Saute. Rampe. Good. OK, saute. Tourne. Saute. Rampe. Ouais, good boy. Saute. Tourne. Saute. Rampe. Yes. Pour faire l'exercice, c'est plus facile d'avoir des récompenses vraiment dans les deux mains. Donc, je peux vraiment attirer mon chien d'un côté et quand il revient, je l'attire de l'autre côté. Donc, plutôt que de transférer mes biscuits d'une main à l'autre, si j'en ai dans les deux mains, mon mouvement va être beaucoup plus fluide. Pour les gens qui sont pas super grands, comme moi, je suis pas grande puis j'ai un grand chien, mais je vais toujours mettre ma jambe en extension. Mon talon va reposer soit sur un petit banc, soit un petit bol, pour que ma jambe soit un petit peu plus haute pour que le chien ait une impression de sauter par-dessus ma jambe. Parce que vu que j'ai pas assez longue jambe, si ma jambe est juste en extension, le chien va simplement l'enjamber sans vouloir sauter.
Pour les gens qui ont des chiens qui sont vraiment plus grands aussi, vous pouvez venir mettre votre pied, la jambe qui va être fléchie, ça va être difficile pour le chien de venir ramper. Exemple, si j'ai un Terre-Neuve ou un Danois, ben je peux venir surélever ma jambe fléchie, exemple sur un petit banc aussi. Fait qu'en venant lever ma jambe, ça donne un peu plus de jeu au chien pour pouvoir passer en dessous de ma jambe. Et évidemment, ceux qui ont des petits chiens, ben là, on ne peut pas être assis sur le divan ou sur une chaise parce qu'on est beaucoup trop grand. Donc, le chien passe aisément en dessous de nos jambes sans vraiment avoir à marcher en petit bonhomme. Donc, dans ce cas-ci, il va falloir soit s'asseoir sur un petit banc ou quelque chose qui est beaucoup plus bas pour que le chien ait vraiment le feeling de pencher pour passer en dessous de notre jambe qui fléchit. Pour ce qui est des séries et des répétitions, pour le chien adulte sans conditions particulières, ben moi, comme je vous dis, je fais ça quand j'écoute la télé. Donc, mon chien peut le faire en continu tout le temps de la pause commerciale. Donc, je travaille pas tant en série puis en répétition, mais on pourrait faire 3 séries de 5. Ou sinon, si la pause dure 3 minutes, ben mon chien le fait pendant 3 minutes. Et ensuite de ça, il se repose pendant que mon émission joue qui dure peut-être 10 minutes. La prochaine pause, je le refais. Donc, on peut travailler de cette façon-là ou on pourrait faire 3 séries de 5 aussi. Il n'y a pas de problème. Pour les chiots et les chiens qui sont plus vieillissants, là encore là, il y a quand même la motion de sauter. Donc, on ne veut pas faire trop de répétitions parce que les chiots, ils sont encore en croissance, donc on ne veut pas les faire sauter vraiment. Donc là, ça va être important que même si j'ai un grand chien, je ne veux pas venir surélever ma jambe pour le faire sauter. Il peut juste l'enjamber. On est en apprentissage encore une fois, donc on veut juste lui montrer à bien exécuter le mouvement sans nécessairement avoir de la hauteur pour le saut. Donc, votre jambe la jambe en extension n'est pas obligée d'être surélevée pour qu'il y ait vraiment le feeling de sauter par-dessus votre jambe. Okay? Fait que ça, c'est super important. Et puis, on ne veut pas faire trop de répétitions parce que justement, c'est pas bon pour un chiot de sauter. Donc, c'est juste pour dire on peut en faire 4 ou 5 et puis ensuite de ça, on arrête. Donc, le chien va avoir compris c'est quoi le mouvement, mais on ne veut pas le faire à répétition avec des séries. Pour le chien qui est plus vieillissant, encore là, ça va dépendre de la condition de votre chien. Il y a des chiens qui vont être plus à l'aise que d'autres à le faire. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous dire un nombre de séries ou de répétitions. Mais encore là, c'est vraiment d'être attentif à votre chien. Donc, si vous voyez que c'est difficile pour lui puis qu'il préfère enjamber votre jambe qui est en extension, bien, il n'y a pas de problème avec ça. On y va selon ce qu'il est capable de nous donner. Donc, l'idée, c'est juste de venir créer un jeu saute-tourne, saute-rampe. Donc, si il saute pas vraiment, mais qu'il fait juste passer par-dessus la jambe, ben il est quand même en action, en activité. Donc, c'est parfait, puis on prend ça comme ça. OK? Et puis, tout dépendant aussi, il y a peut-être des chiens qui vont avoir de la misère à ramper parce que le fait de marcher en petit bonhomme, ça peut être difficile aussi. Donc, si mon chien est capable de faire 2 fois la séquence saute-tourne, saute-rampe, ben c'est correct parce qu'il va avoir bougé quand même. S'il est capable de le faire 3 ou 4 fois, c'est bien aussi. Mais encore là, même pour les chiens vieillissants, je ne ferai pas trop de séries puis de répétitions. Fait que, dans le meilleur des cas, là, je dirais faites-le 5 fois puis c'est suffisant. Et souvenez-vous qu'on ne veut pas vraiment le faire sauter. On veut juste qu'il vienne faire la séquence complète. Donc, mettez pas votre jambe trop haute. Fait que je vous souhaite un super bon entraînement.